Aujourd'hui, c'est la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes. Ernestine Renet, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue dans ce studio. Vous êtes responsable et fondatrice de l'Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes. Vous avez fondé cet observatoire, vous avez consacré une partie de votre vie à la lutte contre les violences faites aux femmes et à l'accompagnement de ces femmes. Journée internationale donc de lutte contre les violences faites aux femmes aujourd'hui, mais avec un paradoxe. C'est la grande cause nationale. Et en même temps, c'est aussi quand même une forme d'échec de ce quinquennat et des quinquennats précédents d'ailleurs, non? Disons que, évidemment, on pourrait faire beaucoup plus. Et c'est ça qu'il faut entendre dans ce qu'on est en train de dire, notamment au niveau des moyens. Vous savez, on a travaillé sur combien il faudrait, et les associations, la Fondation des femmes, le Conseil économique, social et environnemental, le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes disent 1 milliard. Et nous avions calculé de manière assez précise. Bon. Donc ça, c'est... Notamment pour permettre aux femmes de pouvoir se réfugier ailleurs, aux femmes qui sont battues de pouvoir partir avec leurs enfants dans d'autres endroits. C'est une des mesures que vous avez toujours préconisées. C'est une des mesures. On a protéger aussi les femmes. Protéger les femmes. Alors en fait, ce qu'il faut, c'est protéger les femmes quand elles révèlent des violences. On sait qu'elles ne révèlent pas les violences dès les premières violences. Et donc, il faut, lorsqu'elles les révèlent, vraiment les protéger. Ça commence par là. La sanction peut venir après, mais ce qu'il faut d'abord, c'est protéger. Quand une femme s'adresse aux forces de sécurité, il faut la protéger. Quand elle demande au juge d'affaires familiales une protection via l'ordonnance de protection, il faut la protéger. C'est-à-dire, il faut être beaucoup plus en amont et être dans un principe de précaution, je ne sais pas le dire autrement. Il faut qu'on arrive dans notre pays à développer une véritable culture de protection. Culture de protection, d'écoute, ça passe aussi par la formation de ceux qui doivent recueillir cette parole. C'est un des protocoles que vous avez mis en place en Seine-Saint-Denis. La formation des forces de sécurité s'améliore beaucoup, on ne peut pas le dire autrement, et c'est important. Et ça, c'est un des points de vue, une des choses positives qui est arrivée durant ce quinquennat. Dans le quinquennat précédent déjà, nous avions travaillé à la formation. Bien sûr, tout le monde sait que c'est un des points cruciaux. Il faut absolument former les professionnels. Mais ça ne suffit pas. Il faut que la représentation de la société sur les violences bouge, qu'on considère que les hommes violents, sont des hommes dangereux, imprévisibles. Et c'est parce qu'ils sont imprévisibles qu'il faut absolument protéger dès que les femmes révèlent les violences. Un seul bracelet anti-rapprochement dans votre département, alors que c'est un des départements les plus touchés. Comment vous l'expliquez alors qu'on nous présente le bracelet anti-rapprochement comme une des solutions? Le bracelet anti-rapprochement peut être une solution, particulièrement en zone rurale. En zone rurale, les gendarmes, il n'y a pas des gendarmeries partout, mettent un certain temps à arriver. Donc le bracelet anti-rapprochement peut être une solution et est aussi une solution pour des très 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 grands dangereux. Mais vous savez qu'en Seine-Saint-Denis, on a mis en œuvre le téléphone grave danger. Qui est plus efficace ? Qui, dans certaines situations, est plus efficace, et surtout qui permet à la femme d'appeler. Elle n'est géolocalisée que lorsque c'est elle qui appelle, donc on est vraiment dans une reprise en main de sa vie pour la dame. Et ça, c'est très important pour elle. Et on a sauvé des vies, nous le savons. Nous sauvons des vies avec ce téléphone grave danger. Il y en a 3000 dans les bureaux des procureurs. Maintenant, il y en a près de 2000 qui sont distribués aux femmes. Il faut qu'on monte à 5000 téléphones grave danger au niveau de la France pour avoir que les procureurs puissent beaucoup plus facilement distribuer ce téléphone.